Alors, ce qui est vraiment important de comprendre, et je reviens là-dessus, c'est que nous sommes dans un monde qui, par nature, crée de la dévalorisation. Nous sommes dans un monde de compétition, nous sommes dans un monde de concurrence, nous sommes dans un monde de comparaison. Dès le plus jeune âge, à l'école, alors ça dépend peut-être des écoles, peut-être des pays aussi sûrement, mais de manière générale, en tout cas c'est ce que j'ai pu constater, eh bien, dès le plus jeune âge, vous pouvez être, entre guillemets, victime, bien que j'aime pas trop le mot parce qu'il n'y a pas de victime, hein, nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive, mais, entre guillemets, victime d'un renvoi négatif qui va créer en vous de la dévalorisation. Vous avez 5 ans, par exemple, vous êtes à l'école, vous avez 7 ans, vous avez 10 ans, et puis, par rapport à quelque chose que vous deviez faire ou que vous avez fait, vous allez avoir un instituteur ou un professeur qui va vous renvoyer du négatif face à toute la classe. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer, pour certaines personnes, ça peut être un drame. Tout dépend comment c'est perçu, comment est perçu cet événement, comment est perçu ce jugement. Et pour certaines personnes très sensibles, ça peut être un sentiment très négatif et ça renvoie un sentiment de dévalorisation. La personne se sent dévalorisée. Et si cela se répète, eh bien, le sentiment de dévalorisation, le sentiment que je ne suis pas capable, le sentiment que je suis peut-être nul, que je ne vaux rien, va s'amplifier. Vous avez déjà vu ça dans votre existence ou autour de vous? Vous avez déjà constaté cela? Donc, dès le plus jeune âge, le système éducatif peut créer de la dévalorisation. Quand vous rentrez dans le milieu ensuite professionnel, c'est la même chose. On est dans un monde où il faut être numéro 1, le meilleur, au top, etc. Il faut répondre à une certaine image, et si on n'épouse pas cette image, si on n'est pas numéro 1, si on n'est pas le meilleur, inconsciemment bien sûr, hein, c'est des choses qui se passent au niveau de l'inconscient, eh bien, il peut se produire en soi un sentiment, bah, je ne vaux pas grand-chose, je suis nul, les autres sont meilleurs que moi, etc., etc. Mais tout ça, c'est juste extrêmement subjectif. C'est juste un jugement de valeur. Néanmoins, pour la personne qui le vit, c'est réel. C'est totalement réel. Donc, on est dans ce monde-là qui, en plus, j'espère que vous ne regardez pas les informations tous les jours, qui, en plus, par le système médiatique, renforce cela. C'est-à-dire, les médias nous renvoient tout le temps du négatif. Donc, on est dans un monde où les peurs, quelque part, la peur de la maladie, la peur de l'accident, etc., sont véhiculées en permanence. On vous dit, assurez-vous pour ceci, pour cela, etc. Et ça entretient les peurs. Donc, on est dans un monde, effectivement, qui n'encourage pas, qui ne valorise pas, qui met en avant les personnes, mais au contraire, d'un point de vue collectif, d'un point de vue inconscient, on est dans un monde plutôt qui a tendance à nous rabaisser, à nous négativer, à nous dévaloriser. Nous baignons dans ce monde. Notre tendance, souvent, elle est naturellement, plutôt que de se valoriser, plutôt que de se renvoyer du positif, eh bien nous allons nous renvoyer du négatif. Nous allons nous juger. Est-ce que ça vous arrive de vous juger? Est-ce que ça vous arrive de vous renvoyer du négatif? Est-ce que ça vous arrive de vous critiquer? Voilà. Donc c'est quelque chose qui est là. On est dans ce monde-là. Et si on n'est pas vigilant, si nous ne sommes pas suffisamment vigilants, suffisamment attentifs, ben nous pouvons finalement nous laisser complètement absorber par ce monde-là. C'est-à-dire, finalement, se critiquer, se juger tous les jours, régulièrement, et se rabaisser, etc. Au lieu de faire l'inverse, c'est-à-dire s'encourager, se féliciter, voir ce qui est bien chez soi, voir ce qui est bien dans ma vie. Non, on a tendance à faire l'inverse. Et donc, il y a une forme
de dévalorisation qui est installée, qui est là, et nous nous limitons, nous nous empêchons d'aller plus loin dans l'existence. Je ne suis pas capable de, c'est pas possible de, je ne pourrai pas le faire, les autres sont meilleurs que moi, etc. etc. Vous voyez? C'est pour ça que l'amour de soi, apprendre à s'aimer, c'est tout un processus. Et c'est un apprentissage. C'est pour ça que je dis apprendre à s'aimer, parce que personne ne nous a appris à nous aimer. Je ne pense pas. On vous a appris à vous aimer? Les parents, quand même. Vos parents, oui. Alors voilà, hein, bien sûr, si vous avez des parents bienveillants, qui vous ont valorisé, voilà. Et ce n'est pas le cas, évidemment, de tout le monde. Voilà. Donc si vous avez cette chance, si vous avez eu cette bienveillance et cet encouragement parental et qui ont mis en avant vos résultats plutôt que vos échecs, vos résultats positifs, les résultats qui étaient déjà là, plutôt que de vous dire tu pourrais mieux faire, etc. etc. Eh bien, effectivement, c'est très bien. Est-ce que ça suffit? Comment? Est-ce que ça suffit? Pas toujours. Effectivement, c'est une très bonne question, parce que même si j'ai ça, si je vis un événement, parce que avoir l'amour de ses parents, avoir l'attention de ses parents, c'est bien. Mais l'idée, c'est vraiment d'amener l'enfant à lui-même à s'aimer, à ne pas dépendre de l'amour de ses parents, à ne pas être juste dépendant de cet amour. Parce que dans la vie adulte, dans l'âge adulte, s'il est confronté à un échec affectif, ou un échec tout court, ça ne va pas être facile pour lui, ou pour elle. Donc, le but, justement, c'est d'arriver à devenir autonome au niveau affectif. L'autonomie affective. C'est ça, apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, l'idée, c'est d'avoir la capacité de nous renvoyer suffisamment d'amour à nous-mêmes, suffisamment de bienveillance vis-à-vis de nous, pour devenir quelqu'un d'autonome au niveau affectif.